collègues, vous nous proposez de voter aujourd'hui pour la phase 2 de l'harmonisation des tarifs et une activation de la liberté tarifaire. Si nous saluons la poursuite de la démarche d'harmonisation et lisibilité de l'offre tarifaire débutée à l'été 2016, nous sommes plus dubitatifs sur vos priorités, avec un report de l'harmonisation des abonnements à début 2018. En effet, vous proposez aujourd'hui un tarif pour les moins de 28 ans, sans carte d'abonnement, et un tarif pour les groupes scolaires en voyage, ce qui est encore de l'occasionnel. Dans la même délibération, vous proposez d'activer la liberté tarifaire de la région pour concurrencer le covoiturage et les lignes de bus. Tout cela à grand renfort d'annonces, d'augmentation de trafic et de recettes supplémentaires de 660 millions d'euros en année pleine et donc de 400 millions d'euros en 2017, les tarifs ne s'appliquant qu'à compter de mai et de septembre 2017, directement liés à ces nouvelles politiques tarifaires particulièrement optimistes. Soyons certes ambitieux, cependant les objectifs ne pourront, selon nous, pas être atteints sans une stratégie plus large. En effet, si la politique tarifaire est un critère important dans le développement de l'offre de transport, il n'en est pas le seul levier. Il faut envisager la politique de mobilité de matière globale et remettre au cœur du dispositif la qualité des services aux usagers, faire émerger une véritable politique intermodale et repenser la mobilité en milieu rural. Vous oubliez une chose importante, Monsieur le Vice-président, visible et vécue pourtant par beaucoup d'entre nous. Un simple regard sur la carte du réseau ferré en Nouvelle-Aquitaine permet d'observer de nombreuses zones blanches, c'est-à-dire des zones où la seule offre pour se déplacer est la voiture, à l'arrière d'une Clio ou autre, Monsieur Lagrave, la valise dans les dents. Alors, où sont vos propositions pour lutter contre la désertification des campagnes, pour lutter contre l'isolement rural, pour faciliter les déplacements journaliers de nos citoyens actifs? Vous ne mettez pas les moyens nécessaires pour desservir ces zones. Vous augmentez le carburant, vous interdisez les bus low cost et vous n'aidez pas les départements pour les réseaux routiers. Vos propositions aujourd'hui concernent une offre tarifaire pour les vacances ou de l'occasionnel. L'urgence n'aurait-elle pas été de permettre aux usagers réguliers d'avoir un service fiable, un service pour tout le territoire de notre région? La qualité des services au public est un sujet majeur et source de grande insatisfaction des utilisateurs néo-aquitains. Les chiffres du rapport 2016 de la SNCF sur la Nouvelle-Aquitaine sont particulièrement éloquents. Un taux de ponctualité en baisse de 2,5% pour atteindre 87,49%, bien loin de l'objectif. Un taux de suppression des trains pour aléas en hausse de 7%, dont 2,4% pour grève. Un taux de disponibilité moyen du matériel de 82,85%. En conclusion, les prix n'ont pas diminué. Le coût total du service reste en grande partie à la charge de la région et donc des impôts de tous. Le transfert des TER aux régions date de 2002. Pour les usagers, la gestion directe par les régions aurait pu permettre de mettre en place des services plus adaptés aux attentes locales. Trop longtemps, les exécutifs ont laissé la situation se dégrader. Le TER est de plus en plus cher et ne remplit pas son rôle de service public. La région reste incapable de peser face à la SNCF, car le système des bonus-malus, qui devrait inciter la SNCF à faire des efforts, n'est pas assez dissuasif pour provoquer une quelconque amélioration au bénéfice des usagers. Avez-vous oublié votre promesse de demander des efforts supplémentaires à la SNCF? Seule la mise en concurrence, qui devrait rentrer en application seulement à moyen terme, serait de nature à aiguillonner la SNCF, la région n'arrivant pas à peser face à l'exploitant et à son mode de fonctionnement. Nous l'espérons pour la satisfaction de l'usager et le bon emploi des fonds publics. Monsieur François Lacroix, directeur général des TER, constate lui-même que le TER patine, voire recule, qu'il existe un défaut d'attractivité, une hausse des coûts et un problème de régularité. Aussi, Monsieur le Président, quand vous nous proposez une diminution des tarifs de loisirs pour les moins de 28 ans, nous vous demandons une offre tarifaire attrayante pour les actifs. Quand vous nous proposez un tarif préférentiel pour les groupes scolaires en vacances,
Nous vous demandons la ponctualité pour tous les usagers. Et c'est pour ces raisons que notre groupe, LR CPNT, votera contre. Bien,